Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. Ce vendredi 22 février, nous reviendrons sur les points abordés lors du conseil communautaire du Pays de Bitche qui s'est déroulé hier soir. Nous irons voir l'avancée des travaux du gymnase de Ambar et nous partirons à la rencontre d'Antoine Pixin, un amoureux de la nature qui est aussi poète. Des reportages à voir d'ici quelques instants. Salut Marie-Morgane. Salut. Alors on va enfourcher le vélo aujourd'hui pour la question du jour. Et j'en dis pas plus, on verra ça tout à l'heure. Peut-être que vous pensez déjà à jardiner et à planter vos semis à l'approche du printemps. Pour l'occasion, Valentin Guinel va vous donner plein de conseils. Il s'est rendu dans une jardinerie à Sourtes, mais juste avant, on regarde les grandes actus du secteur. Shopping hyper fun, c'est chez Best, votre centre commercial à Faré-d'Ersviller. Une motion pour l'hôpital de Bitche. Le conseil communautaire du Pays de Bitche affiche son soutien à l'unanimité, particulièrement en ligne de mire pour le président Francis Vogt, la suppression par l'ARS de la facturation des urgences. Pour le maire de Bitche, Gérard Imbert, il faut aller au-delà et se battre pour un vrai service d'urgence au lieu de l'actuel centre de soins non programmé. Ça déménage à l'office de tourisme Sarreguemines Confluence. Des dizaines et des dizaines de cartons sont en train de transiter vers les nouveaux locaux situés à 2 pas rue Poincaré. Pour le moment, le public est toujours accueilli rue du Maire Massin, mais la semaine prochaine, l'office sera fermé pendant 2 jours pour finaliser son installation mercredi 27 et jeudi 28 février. Rendez-vous le 1er mars pour découvrir les nouveaux locaux avec beaucoup plus d'espace pour mieux accueillir et renseigner les visiteurs. Un alambic tout neuf pour les arboriculteurs de Neunkirch. Les amoureux des fruits viennent de faire l'acquisition de cet outil dernier cri aux multiples avantages. Une seule passe suffit pour obtenir de l'eau de vie avec cet alambic qui dispose d'un dispositif de conservation des arômes. Il fonctionne au gaz et à l'électricité. Sa mise en service est imminente. Avant de le mettre en marche, les arboriculteurs bénéficieront d'une formation. Ce nouvel alambic va changer la vie des quelques 150 membres de l'association qui se servaient jusqu'à présent de 2 alambics mobiles ancienne génération. La Casque vend sur internet aux enchères. Sa 4e vente vient d'être lancée hier. Pour la première fois, il y a même des véhicules, 2 bennes à ordures et un camion de collecte de conteneurs à ordures. Il y a aussi du mobilier. La mise à prix de l'ensemble représente un total de 150 000 €. Les enchères pourraient réserver des surprises. Lors d'une précédente vente aux enchères, des voiturettes de golf, mises à prix à 100 €, ont finalement été vendues 1 200 €. Cette vente commence par une mise en vitrine lancée hier sur le site webenchères.com. Les enchères sont possibles du 1er mars 8 h au 15 mars 13 h. Bienvenue chez nous, ou plutôt bienvenue chez vous. Une trentaine de seniors est venue visiter hier les locaux sarregueminois de votre chaîne de télévision. Il s'agissait des membres de l'ASCAM, l'association de seniors cadres de Moselle-Est. Sur place, ils ont découvert nos locaux, le fonctionnement et l'historique de la chaîne, ainsi que ou plutôt les rôles de chaque salarié. Mosaïque Cristal ouvre ainsi ses portes au public pour vous permettre de découvrir l'envers du décor. Comme un poisson dans l'eau au centre nautique de l'Aglo. On croise les doigts pour que le ciel soit clément pour profiter du week-end. Et c'est Marie-Morgane qui nous donne les prévisions météo. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. J'ai une très bonne nouvelle, demain le soleil sera de retour. Demain matin, il y aura encore quelques nuages, mais on aura le droit à une belle journée ensoleillée. Les températures seront comprises entre 0 et 11 degrés. Dimanche, le temps restera ensoleillé. Vigilance cependant le matin, il y aura de fortes rafales. Les températures seront comprises entre 0 et 12 degrés. Demain, nous serons le samedi 23 février et nous fêterons les Lazars. Le soleil nous accompagnera de 7h24 à 18h03. Aujourd'hui, je vous propose de voyager avec notre image du jour. Renaud Wagner nous a envoyé un souvenir de son voyage d'1 an en Nouvelle-Zélande. Merci beaucoup pour votre photo. Vous pouvez vous aussi nous adresser vos images par mail à l'adresse contact@mosaïque-cristal.tv ou sur notre page Facebook. Je réagis au doigt et à l'œil, même à distance. Fermap, des volets connectés à vous.
février a commencé sous le soleil. Une bonne nouvelle pour les horticulteurs. Les fleurs sont en effet prisées en période de beau temps. Et si vous souhaitez commencer à planter, notez ces conseils des professionnels de Sourtes. Les fleurs sont de vraies séductrices sous le soleil. Avec le beau temps de février, elles se vendent plus. La société familiale Schreiner à Sourtes enregistre une hausse sensible des ventes de fleurs de printemps. Il faut malgré tout respecter certaines règles. Il faut éviter de planter dans un sol trop humide. Trop humide, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Ensuite, par chez nous, surtout, on a des sols qui retiennent énormément l'eau. Égard au fumier et à l'engrais. Vous allez faire jaunir vos plantes et même les brûler. Pour les variétés, privilégiez les pensées ou les pâquerettes. Elles résistent bien aux gelées tardives. Si vous préférez fleurir vos jardins et vos balcons cet été, voici quelques exemples de ce qui vous attend. Géranium, surfinia, le fuchsia, le bégonia, le surfinia, millionbelle. Le printemps représente la période de vente la plus importante de l'année pour les horticulteurs. Et oui, les beaux jours ont été plutôt précoces cette année. Freddy Schreiner, gérant du magasin de jardinage Schreiner, nous parle de ses ventes et de ses espoirs pour l'année à venir. On écoute tout de suite. Je suis avec Freddy Schreiner, bonjour. Bonjour. Il y a eu beaucoup de soleil ces derniers jours, ces dernières semaines. Est-ce que c'est une arrivée précoce dans l'année ? Pour cette année, oui, c'est une arrivée précoce, mais on a déjà eu ça quelques années auparavant. Bon, ces dernières années, c'était plutôt le froid qui persistait jusqu'au mois de mars. Et en plus, votre profession est assez tributaire du soleil pour ce qui est des ventes, c'est ça ? Oui, puisque dès qu'il y a un rayon de soleil, les gens ils ont envie de sortir, de fleurir leur maison, de se mettre au jardin. Qu'espérez-vous cette année pour l'année à venir ? On espère une belle saison, beaucoup de soleil au printemps et que les gens ils aient envie de refaire leur jardin, un peu de s'investir dans le jardin. Beaucoup de soleil au printemps, mais pas trop en été, c'est ça ? C'est ça. En été, c'est un peu pénalisant pour nous, puisque dès qu'il fait trop chaud, il faut arroser. Et puis, pour arroser, c'est un peu restrictif pour les ventes. Après plusieurs semaines de travaux, le gymnase de Ambar ouvre à nouveau ses portes au club sportif. Décidé par la commune, des rénovations étaient nécessaires. Les premières phases du chantier se sont terminées en début de semaine. Quels sont les changements ? On vous explique tout dans ce reportage. Les derniers mètres carrés viennent d'être posés. Après 5 semaines de travaux, l'isolation du toit du gymnase de Ambar est finalisée. Les rénovations ont été multiples sur ce bâtiment vieux de 30 ans. Confort acoustique et surtout confort thermique. C'est vrai qu'ils avaient des perditions énormes. C'est un bâtiment d'il y a 30 ans. Donc on a isolé fortement avec la laine de roche côté toiture. Et également on a mis des panneaux acoustiques pour renforcer. Alors on s'en rend compte, d'ailleurs tout le monde se rend compte maintenant qu'il y a une nette amélioration. On a fait surtout le phonique, le thermique et on en a profité aussi pour reprendre complètement les lumières qui sont à LED maintenant. Un chantier difficile et en hauteur pour lequel il a fallu utiliser des nacelles. Ce dispositif aura mobilisé près de 8 personnes par jour pour terminer les travaux à temps. Autre contrainte, reloger les équipes sportives normalement accueillies dans le gymnase. Pour leurs entraînements, le club de basket, composé de 11 équipes et de 130 membres, a dû se rendre à Herbitsheim. La commune d'Herbitsheim, qu'on remercie, qui a bien voulu les accepter. Herbitsheim, c'est situé à un jet de pierre, donc c'est à quelques kilomètres seulement. Et ça leur a permis quand même de continuer à s'entraîner. Et par contre, ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'en fin de semaine, on a tout nettoyé et la salle a de nouveau été mise à disposition. Donc les matchs ont pu se dérouler ici. L'équipement est surtout destiné aux activités sportives, mais accueille régulièrement des grandes manifestations comme le marché aux puces et des assemblées générales. À noter qu'une seconde phase de travaux aura lieu, cette fois-ci au niveau de la façade, mais pas avant la fin de l'année. Et avec la fin de cette première phase de travaux, le club de basket peut enfin revenir dans son gymnase pour s'entraîner. Le PLUI, c'est le point à retenir du conseil communautaire qui s'est déroulé hier soir à la communauté de communes du Pays de Bitche. Il va encore pouvoir évoluer, mais une étape clé a été franchie avec le vote du projet qui donnera lieu à une enquête publique, des projets même, puisque pour le Pays de Bitche, il y aura 2 PLUI. Explication dans ce reportage de Marie Luf et Julia Bitran.
C'est une étape clé pour l'avenir du pays de Bitche. Le PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal, définit la vocation de chaque parcelle du territoire. Zones constructibles, à urbaniser, agricoles, etc. Un casse-tête pour les élus, qui doivent prévoir les besoins et définir les priorités pour l'avenir. C'est avec plus de 300 réunions sur l'ensemble du territoire que l'opération a démarré il y a plus de 2 ans. Ou plutôt les opérations. Le PLUI Est, depuis janvier 2017, pour l'ancienne Comcom du pays de Bitche, et le PLUI Ouest, depuis le printemps 2016, pour l'ancienne Comcom de Rohrbach. D'où la nécessité hier soir de prendre 2 délibérations. Le nouveau territoire de la Comcom du pays de Bitche et de la fusion de l'ancienne Interco du pays de Bitche avec la communauté de communes de Rohrbach sera juridiquement régi par 2 PLUI, pour ne pas reprendre à zéro les procédures déjà menées avant la fusion. Mais intellectuellement, il s'agit d'une démarche convergente. Aidés par un cabinet d'études, les élus jouent la carte de l'optimisme, en misant sur une hypothétique croissance démographique positive de 0,35%. Pour contrecarrer la baisse actuelle, l'idée est de lancer une stratégie d'attractivité basée sur le cadre de vie. Mais cette notion de croissance positive est surtout stratégique, puisqu'elle est nécessaire pour justifier les extensions urbaines prévues dans les 2 PLUI avec une augmentation substantielle du nombre de logements de l'ordre de 2700. Les doutes et interrogations des élus portaient plutôt sur des projets précis, 2 en l'occurrence. Herschin tient particulièrement à son projet de parc d'éoliennes. En l'absence du maire, la commune était représentée par procuration par le maire de Schorbach. Au niveau du schéma éolien pour Herschin, est-ce qu'il y a une modification qui a été faite? Est-ce que c'est inscrit, le plan de zonage éolien sur Herschin? Le PADD permet une simple modification du PLU, donc c'est une procédure de 6 mois, pas plus, permettrait, si c'était fondé, nécessaire, de redéployer. Donc on a le mérite dans la solution retenue d'avoir une vraie stratégie qui clarifie bien l'exercice, tout en laissant, si l'histoire le nécessite, une plasticité pour évoluer. Réponse clairement insatisfaisante pour la commune. Herschin est la seule commune à avoir voté contre le projet de PLUI à travers sa procuration à Paul Delinger. Passé à la trappe aussi le projet de zone économique à Schorbach pour une raison clairement exprimée. On est à peu près certain qu'au niveau des administrations, on aurait des avis durs dessus, et bien qu'après on est à peu près condamné à les sortir, ces idées. Je prends votre cas, je ne suis pas sûr, mais enfin, admettons, on met une chose dedans, elle est un peu difficile à défendre, on va nous demander de l'enlever. L'État va dire enlevez-moi ça sur tel endroit, tel endroit. On va être piégé, on ne va pas l'enlever. Si on ne le met pas, si on n'a rien mis, on ne va pas dire enlevez-le, puis c'est pas dedans. Mais si c'est demandé au moment des doléances, il n'y a pas un nouvel avis de l'État dessus de manière globale. Donc si on fait évoluer des choses de manière raisonnable, hein, je souligne bien, pas tout et n'importe quoi, ce qui est défendable, on pourra arrondir les angles et permettre on aura plus de souplesse pour faire un certain nombre de petites choses sur la base de vos avis que si on l'avait fait maintenant. Car pour le moment, rien n'est définitif. Ce double projet va être transmis aux communes et aux administrations qui auront ensuite 3 mois pour émettre un avis. Puis aura lieu pendant 1 mois, en juin, l'enquête publique qui mènera à un rapport du commissaire enquêteur. Durant cette procédure, des modifications pourront être apportées au projet de PLUI, en tenant éventuellement compte des avis émis, notamment ceux des communes. Et donc, les 3 prochains mois, ça sera important, dans les 2 prochains mois, de bien lire et relire le projet de PLU voté ce soir, pour voir où est-ce qu'on peut encore l'améliorer, voir si on n'a pas eu un oubli de ceci ou de cela, donc le peaufiner. Est-ce qu'il n'y a pas un endroit où le trait, on s'est planté de 10 mètres? Parce que ces 10 mètres, à l'échelle du pays de Bitche, on s'en fiche. Mais l'habitant qui est concerné par ces 10 mètres, lui, ses conséquences sont lourdes. À l'issue de l'ensemble de cette procédure, les conseillers communautaires valideront de manière définitive les 2 PLUI. Un vote qui devrait se dérouler en septembre. Une date choisie stratégiquement pour ne pas être trop proche des prochaines élections municipales au printemps 2020.
Pas le temps de s'ennuyer pendant les vacances. L'association Loisirs et Jeunesse de Rohrbach-les-Bitches proposait toute la semaine des activités aux enfants de 4 à 11 ans. Le thème, le monde féerique. Hier, un grand jeu leur a été proposé. Regardez. Mais ça fait un moment qu'on est dans le monde réel et on commence à perdre notre pouvoir. Et si ces créatures magiques perdent leur pouvoir, ils vont être obligés de rentrer chez eux. Hors de question pour ces 44 enfants de les laisser partir. Ils vont devoir donner de leur personne pour récupérer les pouvoirs de chacun. Pour cela, rien de plus simple, il faut qu'ils trouvent des indices en gagnant des épreuves, des devinettes, un parcours ou encore des charades. Il faut réfléchir et être agile pour trouver les réponses. Une fois les jeux terminés et tous les indices trouvés, les enfants doivent créer une grande potion magique pour sauver sorciers, magiciens, fées et licornes. Un grand jeu organisé par l'association Loisirs Jeunesse de Rohrbach-les-Bitches au sein du collège Jean Settlinger. Toute la semaine, des ateliers étaient proposés, bricolage, jeux collectifs, contes, le tout sur le thème du monde féerique. Régulièrement, l'association Loisirs Jeunesse organise des semaines d'accueil pendant chaque vacances scolaires, ainsi que 6 semaines en été à Rohrbach et dans les villages alentours. Et pour 2019, l'association propose à partir du 25 février des marches nordiques les lundis soirs, de la découverte de sport collectif les lundis et samedis et même de la baby gym. N'hésitez pas à vous renseigner au 03 87 09 85 26 ou sur le site internet www.loisirs-jeunesse.fr. Antoine Pixin est un amoureux de la nature. Cet habitant bien connu du pays de Bitche organise régulièrement des marches pédestres et des randonnées où il sillonne les forêts locales. Mais il est aussi poète à ses heures perdues. Il y a quelques années, il fut l'auteur d'un ouvrage où il exprime cette passion. Nous l'avons accompagné lors de l'une de ses randonnées et par la même occasion, il nous récite un passage de l'une de ses œuvres. Cette poésie est issue d'un livre qui est apparu en 2008 et qui a été vendu environ 250 exemplaires. Le succès avait été dû par le fait que ces poésies parlaient des sujets de la vie quotidienne et de l'actualité, ce qu'on voit dans le journal, à la télévision, et c'est pour ça qu'il a eu un grand succès. Alors, j'ai choisi aujourd'hui de vous montrer la poésie sur la nature parce que la protection et la sauvegarde de la nature demeure un sujet préoccupant pour l'humanité. Il demeurera toujours. Nous sommes ici près de la cascade de la Seilbach. C'est toujours agréable de découvrir une cascade avec son bruit de clapotis au sol. Nous la verrons tout à l'heure de plus près sur les images. Alors, comme je disais tout à l'heure, toutes mes poésies sont précédées d'un préambule qui annonce le sujet de la poésie. Alors, pour la poésie sur la nature, voici le préambule. L'air que nous respirons, l'eau sans laquelle toute vie disparaît, la terre nourricière, les forêts qui alimentent le monde en oxygène, ces éléments si vitaux, et pourtant bien malmenés par le monde. Si on continue à ne rien entreprendre de vraiment efficace et concret, tout en continuant à déverser des millions de tonnes d'impuretés dans l'eau, dans la terre et dans l'air, quelle terre laisserons-nous aux générations à venir? La poésie qui suit est un cri d'amour pour notre belle nature qui, j'espère, échappera bien, tant bien que mal, à la dévastation. Alors je vais vous lire les 3 dernières strophes. Cette poésie raconte la vie d'un homme qui a toujours eu plaisir de profiter de la nature. Il raconte les belles choses qu'il a vécues pendant toute sa vie, avec une petite note de pessimisme et puis une petite note d'optimisme. Alors voici la fin. Devenu âgé, ridé et courbaturé, ayant perdu l'agilité d'antan, je vois notre terre lentement défaite et ravagée. La nature est si peu respectée par les méfaits de notre temps. Elle ne peut se protéger contre l'homme devenu écervelé. Un jour peut-être, la conscience universelle se ressaisira et la tendance s'inversera. Alors, la nature reprendra ses droits et en tout lieu, en son honneur, on fêtera et on dansera. En entendant ce bon aloi, terrien distrait, arrête-toi, sans maugréer
retourne-toi et pense aux premiers vivants qui découvrirent notre belle terre avec émoi. Vous avez loupé les infos de cette semaine, eh bien on vous propose de revenir sur l'actualité de Moselle-Est et on ira voir vos commentaires sur notre question Facebook. Quelle piste cyclable empruntez-vous sur notre secteur? A tout de suite. L'atelier gourmand, l'étape gourmande en zone industrielle de Sarreguemines. Du pain frais toute la journée, des pâtisseries artisanales, des hamburgers maison fraîcheur garantie et tout un assortiment de pizzas et de sandwichs. Passez nous voir et pensez au drive. En ce moment, destination évasion avec le wrap Viva Mexico et le menu bacon New York. Profitez d'offres à prix réduit sur présentation de vos coupons. Et du lundi au jeudi de 19h à 20h, ne manquez pas nos happy hours. Bonjour, Frédéric Pouget, j'assume pour Brittany Ferries la responsabilité du développement durable et de la construction des nouveaux navires. Nous sommes le premier employeur de marins français avec 2500 salariés, dont 1700 marins français. Au-delà des exigences réglementaires européennes et mondiales, nous devons réduire de manière significative la pollution liée au transport maritime. Le gaz naturel liquéfié, GNL, est amené à devenir une solution particulièrement attractive pour le monde maritime en raison de ses performances environnementales. On est en lien avec la partie GNL. Le Honfleur, propulsé au GNL, rejoindra la flotte Brittany Ferries au deuxième semestre 2019. Contrairement au fioul lourd et au gasoil, nous émettrons moins de dioxyde de carbone, moins de particules fines et moins de soufre. Nous avons créé notre propre modèle au travers d'une solution logistique pour amener du GNL de Dunkerque par la route et par conteneur pour approvisionner le navire sur le port de Ouistreham. Le navire Honfleur affichera 187 mètres de long, 257 cabines. Il pourra transporter 1680 passagers, 550 voitures et 64 camions. L'accès au GNL est une nécessité pour le monde maritime. Avec cette innovation, nous prouvons que nous nous engageons dans la transition écologique. Plus qu'une responsabilité individuelle, c'est une responsabilité collective. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Soirée football avec le SFC samedi soir. Après sa victoire à Épernay, le moral est au beau fixe en ce début de seconde partie de championnat. Le derby Sarreguemines-Sarre-Union, c'est samedi dès 18h en direct du stade de la Blise sur Mosaïque Cristal. Alors Marie-Morgane, c'est vrai que sur notre secteur, il y a beaucoup de parcours possibles, mais quelles sont les pistes cyclables plébiscitées par nos internautes? Alors il y en a plusieurs. Cyril a répondu « J'utilise celle du rond-point vers la zone industrielle de Sarreguemines ». Alors Louis préfère se balader le long du chemin de halage entre Sarrebruck et Sarralbe. Mike, lui, c'est entre Bliesschweyen et Frauenberg qu'il se balade. Et pour Marielle, c'est à Ambach. Ensuite, pour certains de nos internautes, il manque tout de même des pistes cyclables à certains endroits. Raymond a répondu « Pour aller de Beach à Orbach, mis à part les 200 mètres entre Petit-Réderchin et Rohrbach, nada, tu roules sur la route. Et pour Damien, il manque une partie entre Sarralbe et Ambach. » Bon, le message est passé à bon entendeur alors. Merci beaucoup Marie-Morgane. Alors après l'incendie au centre des impôts de Saint-Avold, la réouverture des locaux est accueillie à bras ouverts par les contribuables. On vous en dit plus sur la situation. On va parler également gilets jaunes, antisémitisme, budget du CIDEM ou encore de la venue de Stéphane Bern à Beach. Voici le tour d'horizon des grandes infos qu'il ne fallait pas louper cette semaine. Dernier jour des Gilets jaunes sur le rond-point de la zone commerciale de Sarreguemines. Ils ont été prévenus du démantèlement organisé ce mercredi matin. Mardi, ils ont commencé à déménager quelques affaires et à détruire leur structure. Au même moment, une bâche aurait pris feu accidentellement et le vent aurait propagé les flammes rapidement, détruisant une partie de la cabane. Malgré tout, ils espèrent pouvoir trouver un nouvel emplacement pour poursuivre leur mouvement.
feu d'appartement rue de la Charrue à Sarreguemines. Hier, vers 16h10, les sapeurs-pompiers ont très rapidement maîtrisé l'incendie. Aucune propagation n'a eu lieu et les dangers ont très vite été écartés, même si l'appartement est complètement détruit. Il semblerait que le feu soit parti d'un sèche-linge. Aucune victime n'est à déplorer. Une femme de 38 ans et son enfant de 8 ans ont été pris en charge. Ils avaient inhalé de la fumée. Leurs animaux de compagnie, 2 chats et un furet, ont également été sauvés des flammes. Ils ont dit non à l'antisémitisme. Plus de 250 personnes s'étaient donné rendez-vous hier soir, place Sibylle à Sarreguemines, pour rappeler les valeurs de notre République. Ce rassemblement apolitique de citoyens et de citoyennes était une réponse aux multiples actes antisémites qui viennent de se dérouler en France, et notamment hier en Alsace, à Katzenheim, où un cimetière juif a été profané. Incendie de Roulin, les suites. Dans la nuit du 4 au 5 février, un immeuble de 50 logements a pris feu dans la cité de Roulin. Depuis, les sinistrés sont logés à l'hôtel ou ont trouvé refuge dans leur famille ou chez des amis. Les logements sèchent et le gaz et l'électricité sont en train d'être remis en service. Plusieurs locataires pourront retourner dans leur appartement en fin de semaine, mais pas ceux qui habitaient au dernier étage. Les 12 logements situés à ce niveau ont été plus sévèrement abîmés. Leur remise en état nécessitera entre 3 et 4 mois de travaux. Nouvelle étape du grand débat national, Großbliederstroff. Hier soir, une réunion citoyenne était organisée avec le maire en médiateur. Les habitants ont fait part de leurs revendications concernant les 4 grandes thématiques nationales. Parmi de nombreuses suggestions, certains ont évoqué la suppression de la CSG, une meilleure représentativité au sein des députés, l'importance du vote blanc lors des élections ou encore la nécessité de communiquer et de proposer des ateliers autour d'une alimentation saine. Est également présente la députée Nicole Triss, qui n'a pas hésité à prendre la parole. Coup de neuf à l'église Saint-Michel de Neufgrange. Après 250 ans d'existence, le conseil de fabrique a décidé de faire des travaux de rénovation. Après le gros œuvre fin 2018, place à la pose des carreaux de granit. Coût des travaux 21 000 €, payés grâce au financement du conseil de fabrique et de la commune et des dons des paroissiens. Ces derniers devraient pouvoir assister aux messes courant mars dans cette église. Excellent résultat des jeunes lutteurs de Sarreguemines. Ce week-end se déroulait le championnat de France de lutte libre à Corbeil-Essonnes. Les Sarregueminois ont décroché 7 médailles, dont 3 par les frères Itaef. Abdulrahman et Saïfoula ont décroché l'or et Oubaïda le bronze. Hakim Oumkadjiev a aussi reçu une médaille d'or. Grâce à ces bons résultats, la Solute de Sarreguemines est le premier club formateur de France pour la catégorie U15. Stéphane Bern de retour à Bitche pour l'avant-première de Meurtre en Lorraine, un film policier tourné notamment dans les locaux de la mairie. Pour les habitants du pays de Bitche, c'était une grande fierté de découvrir leur territoire mis en avant sur grand écran à l'espace René Cassin. Vous pourrez découvrir ce film sur vos écrans de télévision prochainement sur France 3. Elles sont déjà là. Les 2 cigognes du toit de la mairie de Bitche se sont installées dans leur nid. Elles n'étaient pourtant attendues qu'en mars. La cigogne blanche est une espèce protégée qui a failli disparaître en France. Mais les plans de réintroduction ont été bénéfiques. 300 couples de ces échassiers migrateurs ont été recensés en Moselle en 2017. Le Phase Boob édition 2019 est disponible. Le journal satirique du carnaval de Sarreguemines est désormais rédigé par l'association Les Amis du Phase Boob, présidée par Jean Schwing. Dans cette revue humoristique, on retrouve évidemment des commentaires sur les élus, les différents projets mis en place en 2018 à Sarreguemines et au Pays de Bitche, déménagement de l'office de tourisme, redynamisation du centre-ville, le SIDEM, les médias, toute l'actualité est tournée en dérision. Les internautes se mobilisent pour réouvrir une ligne TER entre Bénin-les-Saint-Avold et Thionville. Lucas Léonard, médecin originaire de Moselle, a décidé de lancer une pétition en ligne adressée au président de la région Grand Est, Jean Rotner. Lucas Léonard déplore le manque de réseau ferroviaire entre les petites villes du Grand Est. Une initiative qui permettrait également de renforcer la coopération transfrontalière en attirant le transport vers les gares des régions frontalières allemandes. Encore en cours, la pétition a pu récolter à ce jour 107 signatures. Une concertation de dernière minute pouvant avoir une incidence positive sur le budget a conduit au report de la réunion du vote du budget 2019 du SIDEM. C'est ce qu'a annoncé le président du SIDEM, Serge Stark. Avec un déficit important depuis 2015, le syndicat peine à équilibrer le budget. Mais le président reste positif et espère pouvoir adopter des travaux de rénovation et de modernisation des équipements d'ici 2019. Depuis 4 mois, les employés de Neoser bataillent pour sauver leur emploi. 185 postes sont toujours menacés. Et la mobilisation ne s'arrête pas là. Mercredi dernier, syndicats et salariés de Neoser ont été réunis à Folchwiller pour une nouvelle assemblée générale.
Mais rien n'a bougé. Ils souhaiteraient pouvoir continuer à travailler tous ensemble, quitte à diminuer les heures. Travailler moins, mais tous. Entre licenciements, reclassements et retraites, salariés et direction restent en désaccord. Une nouvelle réunion aura lieu le 20 février entre responsables de l'entreprise et employés. Ce restaurant social, créé par Emmaüs Forbach, emploie 7 salariés, dont 2 en service civique et 4 en chantier d'insertion. Un tarif social est d'ailleurs prévu pour les personnes en difficulté. L'objectif, favoriser la mixité sociale en permettant à chacun de partager un moment au restaurant. Habitué à être sous les feux des projecteurs, Samuel Thaïs passera au mois d'août de l'autre côté de l'objectif pour Petite Nature, un long métrage inspiré de son enfance qui aura pour décor la Moselle-Est. Samuel Thaïs ne cherche pas de comédiens professionnels, mais plutôt des personnalités. Objectif, laisser plus de place au naturel et à l'improvisation. Pour combler les envies de santé et de forme de connaissance de soi et de développement personnel, l'association Mieux Vivre Europe 68 a fait appel à une vingtaine d'exposants pour présenter les différents aspects du bien-être et du bien-vivre. Plus connue à travers le salon du bien-être Soyons Zen et Plus, l'association du Haut-Rhin Mieux Vivre Europe 68 organise également des conférences, ateliers et stages à travers la France. L'exposition démarre en 1914 pour rappeler le contexte de la déclaration de guerre et les protagonistes du premier conflit mondial de l'histoire. Le musée Les Mineurs accueille déjà l'exposition temporaire 1918 « La France est de retour ». Avec ce vernissage, une seconde exposition sur la même période intègre le musée. Réalisée par l'historien rossellois Daniel Deutsch, elle apporte un point de vue local grâce à des documents issus de ses archives personnelles. Marcus, Ernestine, Gigi, Bernard, Noodle ou encore le Docteur Bobo, autant de personnages que vous connaissez sans doute grâce aux représentations de la troupe Schleufkep et qui sont devenus emblématiques au fil du temps. Mais cette année, c'est la dernière pour la troupe. Pas de panique néanmoins, le club n'est pas prêt de fermer, seul le format des spectacles va changer. Les membres de la troupe envisagent un format plus court, sous forme de café-théâtre. En 37 ans, ils ont donné de nombreuses représentations et fait rire un public toujours aussi conquis par les petits sketchs. En période de carnaval ou pour toute autre occasion, c'est toujours la même question. En quoi vais-je me déguiser? Et la réponse est vaste. Pirate, clown, indien, roi, homme des cavernes, j'en passe et des meilleurs. Le mieux est encore de se rendre chez des spécialistes du déguisement, comme ici à Tétin-sur-Nier chez Paulette. Depuis plus de 20 ans, elle loue des costumes pour que ses clients puissent faire la fête. Le succès de Paulette, sa polyvalence, sa gentillesse et son professionnalisme. Et chez Paulette, on trouve de tout, même des déguisements hors du commun. Il était fermé au public pendant 1 mois et demi. Le centre des impôts de Saint-Avold accueille de nouveau les contribuables depuis ce mois de février. On a retrouvé un fonctionnement complètement normal du centre. Donc les contribuables sont accueillis maintenant tout à fait normalement. Voilà, donc on a accusé un petit retard dans le traitement d'un certain nombre de dossiers qu'on va essayer de résorber grâce aux efforts de nos agents. Parmi les demandes en attente, les réclamations sur le montant de l'impôt et notamment de la taxe d'habitation. La réouverture était donc attendue. Aujourd'hui, nous avons une affluence importante sur Saint-Avold. Beaucoup de contribuables ont attendu la réouverture du centre pour accomplir leur démarche, notamment dans le cadre du prélèvement à la source. Un incendie criminel avait endommagé les bureaux de la trésorerie mi-décembre. Les contribuables étaient invités à se rendre au centre de Forbach, Creutzwald et Sarreguemines durant les travaux. Mais la mobilisation des Gilets jaunes a perturbé son accès. Aujourd'hui, tous les services en direction du public sont rétablis, mais le centre n'est pas encore entièrement remis de l'incident. Ces travaux sont partiellement terminés. Une partie nous a permis de réaccueillir le public et de réinstaller nos agents. En revanche, les bureaux de la trésorerie qui ont brûlé, nous allons les confiner et là nous allons engager des travaux plus lourds d'ici la fin de l'année. L'enquête pour déterminer le ou les acteurs de l'incendie est toujours en cours. Marie-Morgane, bon week-end à toi. Merci. À bientôt. On te retrouve dès la semaine prochaine. C'est ça. Voilà. Et on se quitte avec notre joyeuse plate-bande qui nous emmène elle aussi faire un tour en vélo sur le réseau sans frontières des pistes cyclables de notre secteur. Bonne fin de programme, très beau week-end. Au revoir.
Zuschauer. Also glaubst oder nicht, gell? Ich fahre viel Velo. Oh, ich glaube, das Wenn ich in Ferien sind, sobald wir Pistzykler ist, weil da geht es nicht so rufen und weißt? Und dann habe ich noch ein Velo Elektrik. Also, du hast doch gerade recht, ich komme ja von Plederstorf, du weißt. Und in Plederstorf, was ist der Saar und am Saar entlang ist Chemin du Allage. Ja, und da geht es auch nicht rauf und nicht runter. Ja, prima. Das war für mich optimal. Ich schon da als kleiner Bub habe ich mal immer so Defi gemacht, weißt? Da bin ich mal Richtung Saarbrücke, Richtung Saaralve, Mittersheim sogar. Das war herrlich schön. Und hast einen Rucksack gehabt, der Picknick war drin, manchmal der Hund in der Karre sogar noch. Die Bierflasche. Das Wasser. Und ja, ey, mit dem Bier, da kannst du nicht mehr Hemmpedalieren, Martin. Ohne Alkohol. Ja, voilà. Du erzählst mir jetzt da vor Sarreguemines rum, aber die Pistzykler sind nicht ein gutes Modell. Das ist unglaublich. Ihr geht jetzt da im Fremdenverkehr, Office de Tourisme von Sarreguemines, Uni Lun, da gibt es Karte des Itinéraires cyclables. Da kannst du sogar bei den Nachbarn noch Velo fahren gehen. Das heißt Velo vis-à-vis. Und wenn du dann keine Lust hast und du weißt nicht so wohin, die haben sogar Themen. Und da habe ich ein Thema gefunden, speziell dedikas für den Bertrand. Ja. Weißt du, wie das heißt? Auf den Spuren der Römer. Spezial Dedikas für dich. Les bois roumains. Voilà. Und also da gehe ich auf den Bliesgau, Circuit des Cigognes, Circuit des 7 étangs, Circuit des étangs lorrains, du Plateau lorrain, du Varn, de la forêt sauvage, de la forêt des Houillères und so weiter und so weiter. Da kannst du dich nicht verfahren. Ja. Und für die, die lieber Bergnuf und Bergnuf fahren, wir sind ins Bütscheland. Guck mal, da geht es auch Pistzykler oder kann man Wald fahren. Ne? Da gibt es die schönen Pistzykler, Helmut Kohl da, gegen Deutschland und gell? Ja. Aber bei uns geht es mehr so bergauf und bergab. Also Pistzykler. Ja, was hast du sagen? Deswegen fahre ich lieber im Elsass trotzdem. Du gehst gerne rauf und runter. Nein, es geht nicht so. Ich hätte gerne, wenn es platt ist. Ja, Blattritte, alles platt. Blattband. Da ist einer aufgestanden und einer gesagt, bin ich mit, ich habe die ganze Nacht geträumt, ich fahre Velo. Ich bin mit, hat mir einer gesagt, ich bin nicht mit. Ich habe aber auch geträumt, die ganze Nacht habe ich geträumt, ich mache Sex. Gell? Und dann sagt er, ja hoffentlich mit mir, aber nee, du warst schon voll mit dem Velo. Die hört man manchmal am Karneval, gell? Da hat das gerade, da hat er so dumm gefragt, gell, muss man sagen. Ja. Aber ich kann es nur mal raten, weil Laufen ist ja auch schön, man kann schön laufen, aber mit Velo, da kommt man arg weit und man sieht ganz schöne Ecken und es war, also im Bütscheland wird ja schon viel davon geredet, ich überlege ich mal, wenn die jetzt mit dem, was man durchnehmen, Kinder Zug fahren, da der Pistzykler macht, Kind die ganze Pitschelen auf Sacken mit dem Velo fahren und umgekehrt. Das ist eine gute Idee, Martin. Die müssen aber alle helfen, oder? Ja. Weißt du, was wir machen? Wir machen unterwegs einen Snack, weißt du? Essen, trinken, wir machen einen Snack unterwegs. Ja. Aber das ist keine blöde Idee, Susanne, weil ich wohne jetzt in Volperschwiller seit ein paar Jahren und dahin in Volperschwiller, wo du die Schetrifage, war früher auch eine Voie ferrée und die Voie ferrée, wo noch Bliesbrücke, Rheinheim und so weiter gefahren ist. Und das ist so schön. Im Sommer habe ich hinten dran extra eine Karre für den Hund darin machen. Bin ich da mit dem Hund, das war herrlich schön. Und so schön flach, gell? Und es ist so ein Faux-Plat. Das ist ein falscher Plach. Ja, was ich vorher so an die Idee, da gehe ich ins Bütscheland, wie gesagt, weil die Bauengleise noch da sind, aber aber es ist eine gute Idee. Vielleicht Makadam drüber machen oder Beton und eventuell noch ein Pistzykler oder Velo. Wir machen einen Appell an unsere Politiker. Macht doch ein Voie-Cyclable. Da rollen die 4 Ersten und wo die in die Migration kommen. Nur mal mit die will Velo fahren. Ja, wir sind schon bereit. Lass uns doch die Pitschelen noch Velo fahren. Was auch noch schön ist, das muss man sagen, weil ja im Südfrankreich gibt es auch viele Orte, wo man kann Velo auf den Bahngleisern fahren. Velorei. Velorei oder sogar Velo fahren.
machen, die haben auch noch den Magen da so drauf gemacht. Und da hat man so schöne Aussichten, weil da gibt es die ganze Brücke schon einmal, das ist sehr schön. Die ganze Tunnel, wenn man hingeht, wäre es dunkel, wenn man rauskommt, wäre es hell. Und die Waffe, die ist oft so, also man geht ins Bitschland, zwischen den Felsen und so, das ist ein so schöner Blick. Und da kann man ja nicht laufen, man darf ja nicht laufen. Ja, das ist herrlich. Ich glaube, ich habe es noch nie geholt. Hast du schon den Bummelzug genommen? Nein, ich schon noch nie. Und du Bertrand bestimmt, gell? Nee. Und du hast gesagt, es muss herrlich schön sein. Jeden Tag, ich war da in der Schule in Sarreguemines, ich jeden Tag mit einem Bummelzug gefahren. Also ich bin auch mit dem Bummelzug von Erming auf Sarreguemines. Ja, aber nicht ins Bitschland, das war im Elsass. Voilà. Da hat einer oben Tele gelutscht, gell, mit seiner Frau. Und da hat er alles Sappi. Sappi? Ja, so mit der Telekom und gell, es war ein Velorennen und ein sogar Velorennen. Aber auf der anderen Seite war es 6 Filme, gell. Oh je. Und dann sagt er so, ich weiß nicht, was soll ich lohnen? Das Velorennen, das 6 Filme, Velorennen, 6 Filme. Und dann sagt sie, los, am besten das 6 Filme, gell, weil Velo kannst du schon fahren. So, also haben wir ein schönes Thema für das nächste Mal. Da geht, wenn man so erzählt, da geht einem ja der Hut hoch. Ja. Genau, es geht um Hit. Voilà. Chapeau. Chapeau.